Nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année B. Et au cœur de ce 4e dimanche de Pâques de l'année B, il y a une grande révélation de la part de Jésus lui-même qui dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Le texte grec est encore plus beau et plus fort. « Ego emi o poimen o kalos, o poimen o kalos, ten psoken autuf, titesin ou perton probaton. » C'est extraordinaire. On sait que du point de vue humain, le bon berger, le bon pasteur, est celui qui possède beaucoup de brebis et ce sont ces brebis qui font sa richesse. Elle, les brebis, lui donnent du lait, elle lui donne à manger, elle lui donne du lait, elle lui donne de la viande, elle lui donne de quoi se couvrir la peau des brebis. Donc les brebis sont la richesse, font la richesse de leur propriétaire, de leur berger, de leur pasteur. Et Jésus vient renverser la perspective humaine. Jésus nous dit que c'est lui la richesse, c'est lui qui donne sa vie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Voici, recevez l'Esprit Saint, il nous conduit vers le Père, il nous donne son Église, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, il nous donne sa mère, il nous donne tout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à se soumettre à ses brebis. C'est ce qu'on voit le jeudi saint. Jésus est à genoux et il rappelle en passant, vous dites que je suis le maître et seigneur, et vous avez raison, mais comme maître et seigneur, comme Dieu, je suis celui qui me soumet à vous, qui me soumet à l'homme. L'islam, c'est la soumission de l'homme à Dieu. Jésus, c'est la soumission de Dieu à l'homme, le renversement de perspective qui fait que Jésus ne peut être que le seul, l'unique. Jésus ne peut être que le vrai Dieu. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et cette approche de Dieu, qui est certainement la vraie, parce que Dieu ne peut être que celui qui se donne gratuitement, celui qui se donne sans compter, celui qui se soumet à ses créatures, celui qui peut faire de sa créature son Dieu, celui qui peut dire à Simon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Celui qui peut dire aux apôtres, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Celui qui peut également dire, qui m'a vu a vu le Père, vient nous révéler que Dieu, l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, est la gratuité de la gratuité. Oui, dans le Béatitude dont on trouve cette révélation qu'on attribue à saint Thomas, il s'est soumis à chacune de ses créatures au point de faire comme un esclave à son maître, au point de faire de chacune de ses créatures son Dieu. Il est donc à genoux devant l'homme. Et pas seulement qu'il est à genoux, il donne son corps en instituant l'Eucharistie, en s'incarnant, en naissant de la Vierge Marie. Il s'est totalement soumis. Saint Paul parle de la kénose, de l'anéantissement. Il s'est donné comme pour n'être plus, pour que l'homme soit divinisé. Et en mourant et en ressuscitant, il nous dit qu'il a préféré notre vie divine à sa vie humaine. En ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection comme étant le mystère de la beauté divine, la beauté étant la rencontre au sommet entre la vérité et l'amour, dont parle le psaume en disant « Amour et vérité se rencontrent ».
Et cette beauté de Dieu, c'est le fait qu'il se donne et il fait de chacun de nous le dépositaire du mystère de Dieu. Et il fait de chacun de nous l'intendant des mystères de Dieu. C'est vrai qu'il faudrait se demander si nous ne vivons pas la foi et la religion à l'envers, de manière musulmane, en se soumettant à Dieu. Alors que Jésus vient nous révéler que c'est lui, Dieu, qui s'est soumis aux hommes. Oui, ce quatrième dimanche de Pâques, ce quatrième dimanche de Pâques est le paradigme du mystère de la résurrection. La résurrection, Jésus est un pasteur pas comme les autres, car c'est pas lui qui vit de ses brebis, mais ce sont ses brebis qui vivent de lui. Je suis le bon pasteur, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il continue en disant, oui, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la dépose. Je la dépose parce que le Père qui me voit voir le Père est celui qui est don substantiel. Dieu est acte pur parce qu'il est acte pur. Il est substantiellement vie, il est substantiellement amour, il est substantiellement vérité, il est la grâce. Il ne peut que se donner gratuitement. Et quand on regarde dans la révélation de ce dimanche, la révélation du seul vrai Dieu, Jésus-Christ, la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus nous manifestent qui est vraiment Dieu, celui qui se donne sans mesure. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Quand on regarde dans toute l'histoire de la pensée, on trouve une analogie. Une pensée qui nous permet de comprendre qui est vraiment Dieu. Et cette pensée qui nous permet de comprendre qui est vraiment Dieu, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon, ce passage des ténèbres à la lumière, nous rappelle que la résurrection est un passage des ténèbres à la lumière pour nous faire découvrir Dieu dans toute sa splendeur et nous faire comprendre les Écritures dans la lumière de la révélation. Avant Jésus, nous connaissions Dieu comme ceux qui sont dans la caverne. Nous ne connaissions que l'ombre de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et comment nous a-t-il fait connaître Dieu? Comme celui qui est la lumière. Dans la Bible, il y a deux grandes affirmations. La première affirmation, c'est « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». La première affirmation vient du serpent. La deuxième affirmation, c'est Jésus lui-même dans l'Évangile « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Alors il faut savoir que ces deux affirmations s'affrontent dans notre vie chrétienne. Nous sommes de l'un ou de l'autre côté. Selon la première affirmation, nous abordons le monde à travers la phénoménologie du bien et du mal, la dialectique du mal et du bien. Et je vous rappelle en passant que le stoïcisme, cette philosophie qui a régné au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a voulu résoudre ce problème en distinguant la morale. Que fait la morale? La morale nous présente le bien et le mal comme des absolus. La morale nous commande, est un commandement, nous soumet, on retrouve la soumission. Nous sommes soumis, il faut agir ainsi pour être selon le bien. Et si vous n'agissez pas selon le bien, vous agissez selon le mal. On retrouve la morale de Kant. Et les stoïciens, Zénon, qui a
considéré sa philosophie comme une philosophie totale, à la fois pratique et spéculative, a plutôt recommandé la voie de l'éthos, de l'éthique. L'éthique ne commande pas, mais l'éthique recommande. Grâce à l'intelligence que nous avons du bien, nous agissons de manière responsable, nous agissons selon l'ordre de l'univers, selon les lois universelles. Les lois universelles selon la raison universelle. Et Jésus va nous conduire dans cette voie-là, car la raison universelle, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est dans cette deuxième affirmation que nous voulons nous situer aujourd'hui, qui va traverser tout l'évangile de Jean. Jésus s'adressant à Pilate lui dit « Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » Avant cela, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dès le prologue d'ailleurs, Jean nous dit « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et je vous rappelle en passant le lien de parenté extraordinaire qu'il y a entre Jésus et toutes les visions du monde avant lui qui sont allées jusqu'à la sagesse, c'est-à-dire à la contemplation. Nous avons en premier lieu la Mahat, là, c'est la vision africaine du monde, le paradigme africain du monde, l'Afrique étant le berceau de l'humanité. La Mahat, c'est le triptyque vérité, justice et solidarité. Donc vous allez retrouver la vérité dans toutes les grandes visions du monde, dans toutes les grandes sagesses qui sont allées qui se sont rapprochées, qui ont été les pierres d'attente de Jésus. C'est ainsi qu'on a la Mahat. Dans la Mahat, nous avons la vérité en premier lieu, la justice et la solidarité, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Nous avons dans l'Ancien Testament, le résumé de l'Ancien Testament, c'est certainement au moment où Dieu dit son nom à Moïse, « Je suis ». Et il précise « Je suis » plein de fidélité et d'amour. La fidélité étant la vérité en hébreu, car le mot « foi » en hébreu veut dire « vérité ». La philosophie n'est autre chose que la recherche de la vérité. Aristote va dire Platon et la vérité, je les aime, mais la vérité beaucoup plus. Dans son encyclique Foi et raison, le pape rappelle que l'intelligence et la foi sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la vérité, la contemplation de la vérité. Que dit l'évangile d'aujourd'hui? Jésus est le bon pasteur, il est le pasteur substantiel dans la nature. Ce qui nous permet de comprendre ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, c'est le pélican qui, en cas de disette, nourrit ses petits avec sa propre chair. Jésus donne sa vie, mais quand le pélican nourrit ses petits avec sa propre chair, ça reste la chair du pélican, donc on reste au niveau du pélican, au niveau naturel. Mais Jésus est celui qui donne la vie divine, qui nous nourrit de la vie divine, et c'est le seul qui le fait, et c'est le seul Dieu, vous allez vérifier, allez chercher dans tous les écrits considérés comme sacrés, la Bhagavad Gita, le Coran, la Torah, le Sanskrit, les écrits de Confucius, de Pythagore et des autres philosophes, c'est la seule fois où on voit un Dieu, l'être premier, transcendant, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, devenir comme un esclave de sa créature, se donner lui-même, ne plus demander des sacrifices à ses créatures, mais devenir lui-même le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. En ressuscitant, Jésus nous dit qu'il est le seul, l'unique Dieu, il n'y en a pas d'autre, car la mort de Jésus, c'est le fait d'avoir pris notre mort, notre misère. Et la résurrection, c'est le fait de nous donner la vie substantielle. Et cette vie-là, celle que nous recevons dans le mystère de l'Eucharistie, qui est devenue la manifestation quotidienne de la résurrection. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. La résurrection, c'est le Dieu qui donne, qui prend la misère des hommes et qui donne aux hommes la vie divine, non pas seulement des dons, mais Dieu lui-même comme don. Amen.